Bon dia, Mbote, welcome to Parashow. Welcome dans notre grand rendez-vous de magazine Parashow. Vous êtes de Parashow et moi également. Comme vous le savez, nous sommes au mois de la femme et nous avons pensé à une femme dont nous dédions 6 mois dans notre grand magazine Parashow. En ce mois de mars, nos pensées sont tournées vers une jeune fille de Né Congo que les historiens ont curieusement surnommée la jeune fille de la noblesse congolaise et Jeanne d'Arc du Congo. Elle prit son courage à 2 mains pour restaurer son royaume. Son histoire remonte en début du XVIIIe siècle au royaume Congo. Elle se nomme Kimpa Vita. Suivons cet entretien. Abwe Mavimpi. Bonjour, Mbote, bon dia, Jambo. Partout où vous êtes à travers le monde, nous vous communiquons la joie à travers notre magazine et bienvenue dans notre 2e numéro du magazine Parashow. Nous avons l'honneur de recevoir pour la toute première fois celui qu'on appelle Papa Nzuzi. Il est le représentant du centre d'enseignement spirituel Katvel, Namukuse Katvel. Il s'appelle Tata Nzuzi Nkoya Ne Kingombi. C'est avec lui qu'on va vraiment parler en long et à large par rapport aux spiritualités. Il y a beaucoup de choses qui vont nous parler aujourd'hui. Dans cette église où notre papa Nzuzi dirige, il croit au Dieu créateur, au prophète Simon Kimbangu, il croit aussi à la 4e génération. Là, il croit au papa Dianginda Nkuntima Joseph, qui est réellement son vrai modèle. Nous allons parler et nous allons découvrir beaucoup de sagesse avec lui. Laisse-moi vous rappeler, notre mission d'aujourd'hui sera vraiment totalement concentrée à Lingala. Suivons. Bonjour. Papa. Oui. Bonjour. Bonjour. Malemba. Malembi. Malembi. Malembi nyonso ndenge mo. Malembe. Abwe mavimba. Mutu ki munu bien ki ben mama nitumboti. Munakiko. OK, matonzi. Papa. Oui. Mingi bapesaka penza esika te na mwasa koka koloba. Babete ezali interdit, mwasa koka koloba. Mais l'autre kobeta lisolo après deux ans na mois de la femme, l'autre kobeta lisolo oya mama Kimpa Vita ndenga bali ko telemena mindele koloba. Makambo pe aloba mingi ezali kokukisa mati lelo. Donc komona pe ba misusu esprit ya mama Kimpa Vita ezali ko lata penza basi ebele. Oui. Bon. Sexe ça la logoté. Esprit ndé. O elati mutu. Mama Kimpa Vita azala yena mokote ba renzinga bazalaki. Ba mama mafuta ba mama mankaba bazalaki. Ozomona. Mama Kimpa Vita a marqué qui époque né parce que il y a télémela qui ba portugais. Père de Galona, père de Lukande ba télémela qui est makasi. Yango ba mema qui est ba tumbaye. Yepe mutalobela ki batu Kimpa Vita goya. Soki bakopesa mwasi esika te na Inde mutu azodirige kuna eza mwana mwasi nani reine Angleterre oyo autotika biso azalaki mwasi bango kaka nde bayaka bayaki na bible balobi ke mwasi akoki kotelema te. Non. Qu'est-ce qui se cache wana na nsima mama bongo sikoyo na église catholique ta bazolela Marie Vierge Noire Marie aza mwasi te. Oso comprendre ezande ba diminuer culture na biso parce que et pas na biso ba bantu mwasi nde mutu azalaka force mingi ya bazobelela ba déesse ya mai bazobelela likolo ba die ebele eza na ba Inde eza na besika ba basiti mais boni tango ba komawa ezande po balalisa biso pongi et pas na biso mwasi mutu aza ko conserver pouvoir na ba famille
ozomona tokoki koboya te yango komona na kati ya famille omona mutu aza roi mais babalisi ye mwasi ya famille malgré aza na mwasi te mosusu mpona kogarde pouvoir wana ozomona misu bakoloba te papa nzuzu akotiki ndoki Israël lelo bozokumisa abalaki basi boni Jacob basi ya famille moko te bana kati yango eza les 12 tribus d'Israël ozokumisa Israël tata Simon Kimbangu abalaki mwasi ya noko na ye Abraham abalaki mwana noko na ye eza kogarde bakilti baye sikoyo ndenge nini babomi makambo na biso wana mpo na nini tozala su na pouvoir te mais na Bible eza nango mais Bible yango tozosalela Ancien Testament c'est que Ancien Testament on a komaki ba Bible outi na ba papyrus Testament eza eloko mowe ya tikiti yango tokobenga Testament eza jeu de mots bazosala biso pour te comprendre la réalité. Il y a un maman là. Attendez mingi, tout qui est petit à petit vers la fin. Oui. Papa Nzuzi, par rapport à ya prophétie à Koko Kimbangu. Voilà. Parce que les lots yoka mingi ba diaspora. Opposé la roi divin. Parce que ce peut dire comme le président actuel, le roi divin. Yebisa biso roi divin à cause de un homme politique topé à cause de pasteur prophète topé nan topi ko bon na kozwaka ba prophétie tant bakangi tata Simon Kimbangu ba utine na nkamba mbanzangungu aye na kikulukuta atelemi nde akitaki wana esika salaki ba prophétie prophétie à liboso alobi mukongo mutako diriger yami balé mungala yami satu baswahili wana ezwi lokola de Kabila tata na mwana quatrième pouvoir ozala Congo Kasai na Congo Kasai nde mutabetaki c'était parce que matata Simon Kimbangu tange wuti na Kasapa kuna eyaki kotelema na Kasai et où melaki pourquoi etelemaki na Kasai nde alobaki Congo Kasai nde komema biso na voie ya développement oui baya to célébrer bango matondi mingi moi yamboto kabona to koninga to kabona mema makambo ko mata mama na bimisa papa Zuzi tomoni arrivé awa ya papa oui tomoni susu awa président français outikoya basoso mpe baza na miso bakomona ete ezali ntango ya partage ya gâteau to mpe ya afrika okokende mpe na ngambu kuna Europe komona bamboka mosusu ekomi kozika komona zamba mpenza boye eziki na moto bazikisi bato bakomi na moto okomona mpe mosusu na bafoto tokomona bamai ekokauka ekomi bamoi 0 degré okoki koyebisa peuple congolais nini to mpe peuple Congo okoki koyebisa bango nini toza na temps nini monde ekoleka na temps nini eza fin du monde teza kaka changement de système touti na l'ère du poisson to comme na l'ère du verson et comme itanga bayindo siko batelema bayeba koyeba pap bayaki awa parce que bamindele na église catholique badediaki biso epa nzambe kwa banyama tozali su na valeur te to bana o raisonner après près na nyama lokola basalaki mabe wana ebandaki ko étouffer biso yango ayaki awa po asele porte ya mabe yango il faut akendo tambola esika esprit ezali po asala contact basala ba cérémonie wana esila ya bomonaka akendaki na palais des nations akendaki na somba zikida wana na sea wana akesusu papa na kati malibate kotala pe na somba zikida wana esika accident salama voilà le 4 janvier si je me trompe pas akesusu na martyr esika badiembika babamba tout consort wana eza balie moko spirituel mpona kokanga ntango asali yango bokomona baguerre na Congo ekosila nango kala mingi te badésordre mpe apekisi bato batika babe batya susu memise na bango na Congo te mpo mabe ekozongela bango sikoyo baretour wana ezozonga par rapport ya Congo mindele baliki kolashe biso te nzambe akomobeta bango
Nous avons eu le privilège de s'entretenir avec le vice-président de la Ligue de jeunes de Génération 4, à la personne d'Espoir Mbayo. Espoir Mbayo, tout au long de notre entretien, il nous parle de son courage, sa détermination et sa vision pour un Congo nouveau. Suivons cet élément. Il est jeune, élégant, intelligent et surtout courageux. On va parler avec lui, il s'appelle Espoir Mbayo Mouilamboué, il est le président de la Ligue de jeunes de Génération 4. Monsieur Mbayo, comment vous allez? Bonjour Madame Léa, merci beaucoup, tout va bien. Nous vous remercions déjà pour l'invitation. Comment se porte votre parti politique? Oui, la Génération 4, qui est un grand parti politique de notre pays, est en train de préparer des élections. Vous savez, nous avons un grand pays avec 26 provinces. Heureusement, grâce à la bravoure de nos dirigeants, ceux qui gèrent le parti est installé partout, dans toutes les provinces, mais aussi à l'extérieur du pays. Et on aura des candidats presque à tous les niveaux parce que c'est pour nous un objectif conquérir le pouvoir à tous les niveaux au sein de la Génération 4. Avant de parler de vous, nous aimerons bien d'abord connaître votre... il y a récemment, vous venez de faire un meeting vers Terrain Okapi. Quel a été l'objectif de cette grande meeting devant, je dirais, il y avait plus de femmes ou les épouses de policiers? Oui. Merci beaucoup madame. Lors de l'enrôlement, on avait sensibilisé la population de Ngalema à s'enrôler massivement. On n'avait pas voulu s'enrôler avec la base, comme on a vu d'autres leaders le faire, mais on avait prévu de faire une évaluation générale, c'est ce qu'on avait fait avec la base. Donc c'était une activité d'évaluation. On avait évalué le processus d'enrôlement et nous nous sommes rendus compte sur le terrain que la population de Ngalema s'était massivement enrôlée. Et nous avons aussi prêché parce que, mais à part que je suis homme politique, je suis aussi activiste. En tout cas, nous prenons les valeurs. Il fallait dire à cette population-là de faire bon usage de leur carte d'électeur en montant ce qui est utile, surtout pour l'avenir de notre pays. Donc, c'est ça l'objectif de l'activité qu'on a eu à organiser, qui était une activité populaire. Pourquoi seulement le choix de Terrain Okapi? Vous êtes ici d'une famille policière ou comment? Merci beaucoup. Je suis très proche, comme vous venez de le dire. Je suis d'une famille de militaires. À côté du camp Okapi, c'est ma première base, même si on a deux bases installées presque dans toute la commune, dans le 21 quartiers. Mais on avait voulu commencer chez nous, dans le quartier Congo. Je suis un notable du quartier, un notable de la commune. Et c'était très important de commencer devant Qui est Espoir Mbayo? Merci en quelques lignes beaucoup. seulement. Espoir Mbayo, c'est un jeune Congolais qui se bat pour le développement du pays. Je suis célibataire, licencié en économie politique, économie publique à l'UPEN. Espoir Mbayo aspire à beaucoup de choses. Je suis président d'une association, ça fait presque 2 ans, l'ARDJ, qui est une association de nationalistes pour le développement de la jeunesse.
avec plusieurs jeunes qui nous entourent, nous partageons, nous prêchons des valeurs qui vont aider nos populations, mais aussi au développement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous vous recevons comme étant un homme politique et d'où vous est venu les goûts de faire la politique? Merci beaucoup. Déjà tout petit, lorsqu'on grandissait, l'idée était déjà de faire la politique. C'est en tout cas, je ne sais pas quel mot placer, une vocation ou quoi. C'est pas, et Dieu nous a donné des atouts étant jeune déjà, leader. On a commencé même à l'école à être chef de classe, à l'université CP, ministre. On a eu à gérer déjà à partir de l'université. Et on a eu même à gérer la représentation des étudiants du Congo. C'est avec tout ça que je me suis dit il faut continuer comme ça. Et la politique, c'est aussi un bon moyen d'aider la population. Mais à part ça, je suis aussi entrepreneur dans plusieurs secteurs. Okay. Hormis votre casquette l'homme politique, y a-t-il quelques atouts que nos téléspectateurs peuvent découvrir, comme moi par exemple, hormis le journalisme, je chante aussi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que nous pouvons découvrir ensemble. Oui, je crois que je l'ai déjà martelé ici. Je suis entrepreneur. Je suis aussi activiste. En tout cas, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Vous savez, sensibiliser la population pour l'éveil de la conscience, c'est quelque chose que moi, j'ai fait avec perfection et j'adore le faire. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs provinces de notre pays. En tout cas, pour moi, c'est un atout. C'est un atout du fait que aider les autres, conscientiser les autres, ce n'est pas donné à tout le monde, mais grâce au Tout-Puissant, on a ça et on essaie de partager le valeur. Quelle est votre source d'inspiration, mais aussi votre spiritualité, si vous pouvez nous le dire? Il y a ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a de musulmans, il y a de kumbanguistes, mais aussi de wikittistes. Et de votre côté, vous êtes plutôt dans quel camp? Merci beaucoup madame. Espoir Mbayo est chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi auprès de mon oncle qui est militaire mais aussi pasteur. Et grâce à lui, j'ai eu à perfectionner ma spiritualité. Vous savez, lorsque vous grandissez dans une maison d'un pasteur, il vous forme. On était très jeunes, je crois à l'époque j'avais 13-14 ans. Avant de dormir, on était presque... Bon, à l'époque, on voyait ça comme une obligation. Par exemple, avant de dormir, il fallait lire la Bible. Et on a eu à lire la Bible du début à la fin. Donc, je suis chrétien, pratiquant. Je suis honoré de l'être et je défendrai ma foi partout au christianisme. Vous êtes le président de la Ligue de jeunesse, de jeunes plutôt, c'est ça en fait? Président de Ligue de jeunes. Ligue de jeunes. Je suis vice-président en fait de la Ligue des jeunes de la génération 4. Okay. Je suis président de l'association de la socialiste pour le développement de la jeunesse. Okay. Cela démontre comment vous connaissez mieux la jeunesse congolaise. Pouvez-vous nous dire un mot par rapport à la jeunesse actuelle? Parce que moi, plusieurs personnes, quand ils reviennent au pays, ils disent que nous avons plus de jeunes. Donc, jeune parce que nous avons plusieurs et tout. Et quelle est votre vision ou votre apport par rapport à la jeunesse congolaise? Merci beaucoup madame. Il faut dire que la jeunesse congolaise a eu beaucoup de difficultés. Nous sommes dans un pays sous-développé et lorsque la délinquance, par exemple, règne au sein de la jeunesse, il faut savoir connaître c'est quoi la source. Et si vous essayez de prendre compte, vous verrez que c'est premièrement le chômage qui caractérise nos jeunes, même si nous essayons de prêcher l'entrepreneuriat, mais le chômage envoie beaucoup de jeunes à faire beaucoup de choses contre le MES et contre la société. Mais en ce qui concerne la jeunesse congolaise, je peux vous affirmer qu'on a deux jeunes courageux, intelligents, qui ont une vision pour ces pays. Nous qui avons eu la chance
d'aller presque partout ici au Congo, je vous assure. Lorsque vous allez même au fond, à l'Équateur, par exemple, à Bumba, à Lissala, partout où nous sommes passés, vous allez à Mweneditu, au Kasaï, vous allez au Katanga, Likasi, vous allez trouver des jeunes courageux, intelligents, nous qui avons eu à travailler à la représentation des étudiants du Congo. Et lorsque vous parlez avec ces jeunes-là, vous voyez qu'il y a de la détermination. Et je crois que cette année, ça sera une occasion pour nous, pour les jeunes, de s'affirmer, pour nous les jeunes, de bousculer les choses, parce que même lorsque le chef de l'État nous avait invité au Parlement pour faire face à lui, on lui avait dit que nous voulons renouveler la classe politique. C'est pour vous dire que les jeunes veulent s'imposer, les jeunes veulent que les choses changent. Et nous, nous encourageons cela et nous continuerons toujours à éveiller ces jeunes-là, leur dire que c'est vous l'avenir du pays et le présent déjà c'est vous. Ok. Si nous pouvons toujours être là sur notre question de la jeunesse, avez-vous des remèdes pour mettre fin au phénomène criminel? Oui, c'est ce que je venais de dire. Déjà, le problème, c'est d'abord le chômage. Le chômage, vous savez, dans un pays où les gens ne se retrouvent presque pas, les gens se retrouvent difficilement, c'est facile à une personne de voler. Lorsque quelqu'un a faim, il paie, il est capable de tout faire. Et c'est ce que nous avons. Et là, déjà, il faut, on ne peut pas, ce n'est pas non plus une raison que le chômage envoie les jeunes à faire ce genre de choses. Il faut réformer notre police. Vous savez, l'État doit s'imposer. Partout au monde, même là où il y a presque le travail à 100% aux États-Unis, il y a des délinquants, il y a tout, mais la force, l'autorité de l'État doit être imposée dans notre pays et que le policier puisse sécuriser la population derrière. Par où voulez-vous commencer votre télévision? Déjà, je serai, parce que ce n'est pas encore le candidat député provincial chez moi en Galima, et à constater beaucoup de choses au sein de notre communauté et à constater que notre ville avait beaucoup de problèmes. Nous nous sommes décidés déjà à ce niveau-là. Et dès qu'on sera élu, avec le soutien du parti, la vision est d'aller encore plus loin. Pourquoi pas, nous déjà au sein de la Ligue des Jeunes, gérer la ville de Kinshasa. C'est l'ambition, c'est une vision. On a un projet, nous sommes en train de travailler pour aider la population de Kinshasa. Vous ne pouvez pas, c'est inconcevable par exemple de voir que la ville de Kinshasa, il n'y a qu'un seul projet qui est connu, qui est Kinubopeto. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et pourtant, si vous allez dans d'autres provinces, par exemple au Katanga, là-bas, il y a le gouverneur qui construit des routes, ils font beaucoup de choses. Mais ici à Kinshasa, on ne voit pas ça. Il n'y a que le gouvernement central qui essaie de faire quelque chose et le gouvernement provincial, on ne voit absolument rien. Nos routes, vous savez comment c'est fait. Et tout ça, nous essayons de changer les choses pour l'avenir de notre capitale. Une dernière question, parce que l'actualité oblige. Quel est votre point de vue sur le procès du député national Edouard Mwanga Chouchou, l'élu du Nord Kivu? Merci beaucoup, madame. Je suis parmi ceux qui luttent contre tous ceux qui ont eu à prendre des armes à tous les niveaux. Déjà, on avait salué la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale contre les passages au sein de l'armée. Mais moi, je crois qu'il faut déjà que cela soit prolongé même au sein de notre classe politique. Parce que quelqu'un qui avait déjà pris des armes, il faut déjà signaler que M. Edouard, c'est un ancien rebelle. Là, il a dirigé le mouvement jusqu'à une milice jusqu'en 2009. Et après, par quelle magie, il avait maintenant une mine là. Et il s'enrichissait, il continuait à alimenter des rébellions à l'est du pays. Et la découverte de ces armes-là déjà montre que tous ces rebelles-là n'ont pas une bonne foi. Et déjà, c'est quelqu'un, coûte que coûte, qu'il faut condamner, il doit payer de tout ce qu'il a eu à faire à la population. Et ça aussi, nous continuerons à soutenir le chef de l'État, parce qu'il avait dit que ce soit au sein de l'armée, au sein de la police, ni la classe politique, tous ceux qui vont soutenir le milice, le rebelle, nous allons les traquer jusqu'à la fin. Et là, nous encourageons, il faut traquer tous ces gens-là, parce que le Congo a besoin de la paix.
c'est notre pays, ça nous fait mal tous les jours de voir les gens mourir presque tous les jours à l'est du pays. Et grâce à ce genre de personnes, en tout cas, nous encourageons la justice de faire son travail. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin, mais j'aimerais bien que vous regardiez la caméra principale, celle-ci. Mettez-vous dans la peau d'un ministre de la Justice, parce que vous venez de parler du procès. Quels seront vos points forts que vous pouvez apporter tant que ministre de la Justice au cas où vous êtes devenu ministre? Moi, je le crois bien. Merci beaucoup, madame. Étant déjà congolais, mais aussi citoyen du monde, nous savons tous que la justice élève une nation. Dans une nation où il n'y a pas la justice, rien ne peut avancer ni évoluer. Alors, ce que nous continuons de soutenir, c'est l'état des droits. Et étant donné que nous avons des ministres qui sont du secteur, ce qu'ils ont comme devoir, c'est de renforcer l'état des droits pour qu'il y ait des magistrats justes qui vont continuer à œuvrer réellement pour réguler la société. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre fidélité. On se verra très prochainement. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine de ce jour. Mais avant de nous séparer, je vous laisse suivre notre dernière rubrique où un des collaborateurs de l'ancien président de la République du Zaïre, Mobutu, nous dévoile le testament de Maréchal. Suivons, il a dit. Gaï Jean-Pierre Momba Etumba. Nazali, un des premiers opposants de Mobutu en Belgique, après avoir dirigé la GPR Belgique avec les autres, c'est-à-dire Paul Bandoma, Dr Jean-Pierre Follet, Oscar Soukama, Ileka, Boindombe, etc. Nassaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zonga Kinamboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Oh, Nangai, oh, mingi ba trahir Ngai. Bakoboma bango nyonso. Bakokotisa poison awa. Poison wana ezali mpona kodétruire jeunesse. Jeunesse akoma voyou, bandit, criminel. Bakocréer insécurité na mboka. La CIA a sali église de réveil. Église de réveil, on a côté partout pour paralyser le peuple, pour endormir le peuple, pour distraire le peuple. Alors, pour remplacer biso na ba nilotique. Et puis, à l'obi Laurent Kabila, le quoi ça pour y avoir un affaire. Yépe bako bomaï. Basali programme na bango il y a 30 ans. Donc dans 30 ans wana, il faut réaliser la balkanisation wana. ONU complice, l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, ba pays limitrophes nous c'est autour ya biso complice, ba banda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique partout. Bango sont complices. Donc, il y a des gens qui sont rouge en Amérique. Ils sont exterminés, ils sont nyonso. Les pays limitrophes, nous sommes autour de biso complices. Ils sont biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique, partout. Ils sont complices. Donc, il y a des gens qui sont rouge en Amérique. Ils sont exterminés, ils sont nyonso. Et puis, ils sont un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa Kingai. Testament wa tikela Kingai. Yango wana. Lelo yo na moni tango ekoki po na bimisa yango. Makambo pezo ko leka na mboka moto so ayeba iloba suka Maréchal Mobutu atikaki. Alobi boko kanisa ngai. Boko lela ngai. Ngai Mobutu na kena ngai.
Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes très heureuses de vous savoir, très nombreux, très chers téléspectateurs à travers le monde. Merci de nous suivre et de nous soutenir et de continuer à nous appeler, à nous donner le coaching parce que nous aimerons bien continuer et monter ensemble avec vous. Un grand merci à cette grande équipe qui accompagne la Mam Africa chaque jour. Là, je vois le coordonnateur Idriss Moussemo, le président de l'ONG Amour du Prochain, Sylvestre Ndangossi Makambo, et également Monsieur Moro Nzambe qui est derrière la caméra et à la montage Richie. Je te salue, un grand merci. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.